Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer. Donc, ce soir, on a un atelier de j'aimerais ça vous dire, ça va prendre 1 heure, ça va prendre 1 heure et demie, ça va prendre 2 heures, mais ça dépend tellement de l'interaction, ça dépend de vos questions, ça dépend de à quelle vitesse je parle aussi. Donc, ce qui fait que je peux pas vous dire pour combien de temps on est ensemble. Dans tous les cas, c'est enregistré. Donc, si jamais vous devez quitter, en fait, vous allez recevoir demain au courant de la journée, peut-être samedi, l'enregistrement, dépendamment, parce qu'à partir du moment où l'enregistrement se termine, ça prend un certain temps avant que ça load dans mon ordinateur. Donc, je serais curieuse de savoir, avant qu'on commence, est-ce qu'on se connaît? De où on se connaît? Qui est avec nous ce soir? Est-ce qu'il y a des membres du personnel éducateur? Est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'il y a qui est là? Et si vous me connaissez déjà ou pas? Je suis vraiment curieuse, donc vous pouvez me l'écrire dans le chat, pour me donner une idée qui est avec moi ce soir. Donc, il y a des parents, des éducatrices. On se connaît pas, donc c'est notre première fois ensemble, donc on va apprendre à se connaître ce soir, pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc j'ai une éducatrice et maman que j'ai déjà accompagnée avec ses enfants qui est là, donc elle va pouvoir vous témoigner de son expérience avec la situation. Une éducatrice, super. Je vais prendre le temps de me présenter parce que là, est-ce que tout le monde m'entend bien, me voit bien l'écran? Ça, c'est la première question avant que oui, parfait. Donc s'il y en a qui ont des petits soucis là-dessus, faites-moi signe. Première chose, je me présente, mon nom c'est Claudine Gagnon, comme c'est écrit en dessous de ma photo, comme c'est écrit dans les courriels que je vous ai envoyés. Je suis à la base éducatrice à l'enfance, donc ça fait 9 ans que je suis éducatrice à l'enfance. Pour moi, d'ailleurs, c'est une réorientation de carrière, l'éducation à l'enfance. J'étais fonctionnaire dans un bureau. Je faisais, de l'aménagement de bureau, puis à un moment donné, j'ai foncé dans un mur, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai besoin d'avoir un plus gros impact dans le monde que ça». Puis c'est là où l'éducation à l'enfance, c'est comme tout naturellement présenté à moi, il y a 9 ans de cela. Et depuis maintenant 2 ans, je suis, experte en apprentissage de la propreté et depuis 3 ans, je suis spécialisée aussi en éducation par la nature. En fait, la propreté s'est présentée à moi d'une drôle de façon. Je faisais déjà de l'accompagnement parental, puis il y a une maman qui s'est présentée à moi puis qui m'a demandé: «Claudine, j'aurais besoin d'aide avec la propreté, connais-tu ça?» Puis là, j'ai vu qu'il y avait certaines éducatrices dans la salle. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos études, c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup, apprentissage à la propreté. Donc, je me sentais pas suffisamment solide pour dire: «Oui, oui, oui, je vais t'offrir des services et je vais te faire payer pour ça». Donc, je suis allée me former là-dedans. Puis en me formant, j'ai fait de mes recherches, puis je vais vous en parler peut-être un petit peu plus tantôt de pourquoi j'ai choisi la méthode OCRAP, mais juste vous spécifier, ce soir, on ne va pas aller dans la méthode OCRAP du tout. Mais moi, c'est celle qui résonnait le plus dans mes besoins, dans mes valeurs, dans ma pédagogie, dans mon style d'intervention. Donc, ça ne veut pas dire que la méthode OCRAP résonne pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que pour vous, c'est la meilleure méthode, mais pour moi, quand j'ai eu besoin de me former en apprentissage de la propreté, c'est celle-là qui a résonné. Puis je vous avoue en fait que, quand je me suis formée en apprentissage de la propreté, j'ai eu vraiment l'impression que j'ouvrais une boîte de Pandore. C'était comme tout ce qui a sorti de là de: «Oh mon Dieu, il se passe tout ça dans le monde de l'apprentissage à la propreté». C'était comme une espèce de révélation, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'était une espèce de révélation de: «Tous ces gens-là ont besoin d'aide». Et ce soir, ce que je veux vraiment vous faire, découvrir en fait, c'est le fruit de ce que j'ai compris dans la collaboration parent-éducatrice. C'est quoi le contexte idéal dans cette collaboration-là pour qu'on soit gagnant pour l'enfant?
Juste vous spécifier aussi depuis 7 mois, donc pour toutes celles qui sont éducatrices dans la salle, vous avez peut-être vu passer, depuis 7 mois, j'ai aussi rajouté la branche éducatrice reconnectée à mon entreprise. Donc, dans cette branche-là, on parle beaucoup, beaucoup de la communication parent, personnel éducateur, mais du point de vue éducateur. Donc, c'est j'ai, je fais encore de la consultation parentale, mais je suis allée aussi du côté éducateur. Qu'est-ce que je peux faire pour les éducateurs, les éducatrices? Donc, voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vous explique le plan de match de la soirée. Donc, logiquement, puis là, ceux qui ont répondu dans les commentaires, ça ressemble à ça. Logiquement, vous êtes soit le parent d'au moins un enfant qui est encore aux couches ou un membre du personnel d'un milieu de garde. Vous êtes peut-être un curieux qui n'a pas trop d'objectifs, mais si vous rentrez dans cette catégorie-là, je ne pense pas que vous allez trouver votre compte ce soir. Si vous êtes dans l'une ou l'autre des deux autres catégories, vous allez trouver votre compte. Puis, je veux spécifier, si vous êtes une éducatrice, mais que les jeunes de votre milieu ne sont pas nécessairement des jeunes de 2-3 ans, donc que vous accompagnez, soit vous êtes en pouponnière, soit, soit vous êtes avec des plus vieux qui sont déjà propres, ça risque de quand même vous être pertinent ce qu'on va jaser aujourd'hui. Puis, si vous êtes un parent et que vos enfants ne fréquentent pas un milieu de garde, c'est quand même vous risquez quand même de trouver ça très pertinent, la grande majorité de ce qu'on va dire. Donc, on va parler aujourd'hui des rôles de chaque adulte. Donc, que ce soit le parent, que ce soit le personnel éducateur, que ce soit les divers intervenants. Donc, on va parler de qui fait quoi. On va parler aussi des faux pas. Excusez-moi, on va parler avant des signaux qui indiquent qu'un enfant est prêt. Donc, j'en parle beaucoup sur mes réseaux, j'en parle souvent, souvent, souvent. J'en parle presque dans chaque atelier que je fais, mais c'est quand même important pour moi de le répéter encore ce soir parce que souvent, je circule sur internet puis je vois en dessous des questionnements de certains parents puis tout ça, la réponse: «Il est pas prêt». Puis si vous êtes des gens qui me connaissent de mon groupe Facebook, vous savez que pour moi, la réponse: «Il est pas prêt», c'est pas une réponse acceptable. C'est-à-dire que, c'est à chaque parent, puis on va en parler dans vraiment pas longtemps, mais c'est à chaque parent de juger à quel moment un enfant est prêt, mais il y a quand même des petits signaux qui nous nomment que ça va être plus facile et que ça va être en harmonie avec les besoins de l'enfant, avec son stade de développement et tout ça. Il y a des faux pas aussi, il y a beaucoup, beaucoup de faux pas. Je vous avoue que quand j'ai commencé à me former, j'ai fait: «Oups! Je faisais tout ça». Et il y a beaucoup, beaucoup de parents, beaucoup, beaucoup d'intervenants qui le font, mais on le fait pas pour mal faire, mais on va s'en jaser dans toute la douceur qu'on peut, dans toute la collaboration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les enfants le mieux qu'on peut? On va passer aussi au travers de j'ai écrit quelques petits détails précis, je savais pas comment le spécifier, mais il y a vraiment des choses spécifiques, face auxquelles on va se retrouver au niveau de l'apprentissage à la propreté dont on va parler. Et à la fin de l'atelier, je vais vous parler quand même de mes services à la fin. Donc, j'ai des offres pour vous. En toute transparence, je vais prendre le temps de vous présenter ces offres-là. Je vais prendre le temps de vous présenter aussi qu'est-ce que je peux vous offrir si ce soir, ce que vous avez entendu, ça vous convient et que vous voulez en avoir plus. Je vais vous en parler à la fin. Et j'ai aussi, pour ceux qui restent avec moi jusqu'à la fin, je vais avoir des tirages de prix. Donc, je vais avoir plusieurs prix à tirer. Si vous êtes en train d'écouter en rediffusion, je vais aussi avoir un tirage de prix pour ceux qui écoutent en rediffusion. Puis si vous êtes en live, vous allez pouvoir quand même participer pour avoir ce tirage-là. Donc, restez jusqu'à la toute fin parce que j'ai quand même un prix qui est en exclusivité aux gens qui sont avec moi en live. Donc, voilà. Oups! Je suis en train de vous mettre en plein écran puis je vois plus rien. Donc, on va commencer par qui fait quoi et je voulais commencer par qui fait quoi à la maison. Donc, en fait, le dans ce qui est apprentissage à la propreté, on s'entend qu'il y a souvent l'éducatrice, le parent. Un des 2 parents souvent est un petit peu plus impliqué que l'autre parent. Hem, mais c'est quand même les 2 parents qui doivent être impliqués, au niveau de l'apprentissage à la propreté, si les 2 parents sont, impliqués dans la vie de l'enfant, bien entendu. Puis souvent,
Ce que je remarque, c'est que, les parents attendent après l'éducatrice. Ils attendent que l'éducatrice leur nomme c'est le moment de faire l'apprentissage à la propreté ou qu'elle le commence. Puis même des fois, je rencontre des parents d'enfants un petit peu plus vieux qui me disent: «Tu es bonne de faire ça, moi, c'est mon éducatrice qui a mis tous mes enfants propres». Et en fait, c'est une je dirais, c'est une tâche, j'aime pas le mot tâche, plus c'est le rôle du parent de décider du bon moment et de commencer à la maison. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en milieu de garde, quand on a 8, 16, 10, 5, 6 enfants, 9 enfants, là, je vous donne tous les ratios qu'on peut avoir en milieu de garde, mais quand on a beaucoup d'enfants, c'est très difficile d'être à l'écoute des signaux qui disent qu'un enfant a envie d'aller aux toilettes, d'être à côté de lui toute la journée, de l'accompagner et d'éviter les accidents. Hem, Quand on est dans la phase apprentissage, on s'entend que les enfants vont avoir des accidents, mais on veut qu'il y en ait le moins possible puis avoir une évolution. Si on est occupé à préparer le dîner, à changer la couche d'un autre enfant du groupe, à ramasser un dégât de je sais pas quoi, à intervenir parce qu'il y a 2 enfants qui sont en train de se taper, peu importe, on n'est pas avec l'enfant en train de l'accompagner à aller aux toilettes au moment où il a absolument besoin. Donc pour aider les enfants du mieux qu'on peut, l'idéal, c'est de commencer le tout à la maison. Moi, je dis toujours à mes clients: 4 jours minimum à la maison, hein. Donc le parent décide du bon moment. Prépare l'enfant. Donc, explique à l'enfant ce qui va se passer, lui explique comment ça va se passer. Il commence à la maison, donc mon fameux 4 jours à la maison et c'est aussi son rôle d'aviser le personnel éducateur de son intention. Puis là, on va parler tout de suite après du rôle du personnel éducateur dans cette situation-là, mais j'entends souvent des éducatrices dire: ben, ils me l'ont envoyé propre à matin. Ils sont arrivés puis ils m'ont dit: «Aujourd'hui, il est en bobette!» Ça se fait pas comme ça. Ton éducatrice, elle va avoir besoin d'avoir une journée un petit peu plus relax. Les jours 1, 2, 3, où tu renvoies ton enfant en bobette quand tu es certain que c'est bien acquis à la maison. Donc, on le prépare, on avertit, par exemple, là, ben là, on est dans les vacances, fait que la plupart d'entre vous, si vous faites l'apprentissage à la propreté, ça risque d'être au retour des vacances que vous allez ramener vos enfants propres. Mais si c'est pas au retour des vacances que vous ramenez vos enfants propres, puis par exemple, vous gardez une journée de plus à la fête du travail ou à l'action de grâce, bien, on avertit l'éducatrice ou l'éducateur. Je vais utiliser le terme éducatrice, mais on s'entend que je pense pas que j'ai vu des éducateurs inscrits, mais on s'entend que ça englobe éducateurs aussi et ça ne dévalorise pas le fait qu'il y a des hommes qui sont éducateurs aussi. Mais on a averti l'éducatrice. On lui nomme: «Écoute, je pense que mon enfant est prêt, en fin de semaine, on va retirer les couches. Donc lundi matin ou mardi matin ou mercredi matin, je te le ramène en culotte. Comment tu veux qu'on procède pour le retour à la garderie?» Ça se discute et ça se discute d'abord avant de l'entamer, mais en prenant aussi un pas de recul. Moi, souvent, mes clients me disent, on commence, mettons, vendredi, souvent, ils prennent une grande fin de semaine, ils rajoutent vendredi, lundi, ou lundi. Donc on prend du jeudi soir jusqu'au mardi matin, puis souvent le samedi, ils sont comme: «Mais là, mon enfant est pas propre du tout, ça fonctionnera pas. Comment qu'on va se préparer pour lundi, pour mardi, pour le retour à la garderie?» Je leur dis: «Une journée à la fois. Quand on va être rendu mardi, quand on va être rendu lundi soir, on va se faire un plan de match, puis tu vas arriver d'avance, tu vas t'assurer d'avoir du temps devant toi pour en discuter avec ton éducatrice. Si ton éducatrice n'est pas nécessairement arrivée au moment où tu vas reconduire ton enfant, puis que, par exemple, tu as pris ton lundi de congé en plus, ben essaye de voir si tu peux pas lui parler lundi dans la journée. Donc,
Ça se prépare avant et le retour se prépare et quitte à préparer plus qu'il faut pour le retour. Hem, c'est aux parents à choisir la méthode qu'ils privilégient selon son style pédagogique, selon, qu'est-ce qu'ils utilisent à la maison. De la même manière qu'un parent, par exemple, qui utilise l'alimentation intuitive à la maison ou qui utilise le 5-10-15 pour le dodo ou qui fait du cododo ou peu importe, on le juge pas. De la même façon, peu importe la méthode qu'il utilise pour accompagner son enfant dans l'apprentissage à la propreté, on ne le juge pas. Par contre, un parent qui choisirait, par exemple, d'utiliser le HNI à la maison, donc le HNI qui est, l'hygiène infantile naturelle, donc que dès la naissance ou presque, quand on voit des signaux que l'enfant a envie, on l'amène sur la toilette, doit être conscient que c'est pas un modèle qu'on peut reproduire en milieu de garde, que souvent les pouponnières ne sont pas équipées pour recevoir un enfant qui est déjà propre. Donc, puis les parents non plus ne ben, pas les parents, les éducateurs ne sont pas disponibles 100 du temps pour être près de l'enfant et l'accompagner dès qu'il a un signal qu'il a envie parce qu'on va s'en parler tantôt, mais développement, contrôle des sphincters autour de 20 mois. Donc avant 20 mois, les enfants n'ont pas nécessairement le contrôle des sphincters, ce qui fait qu'ils ont besoin qu'on les accompagne vite, 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 s'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Donc c'est pas un modèle qui est reproductible en milieu de garde. Maintenant, sachant ceci, que le parent il choisit d'utiliser un système de récompense qui a découvert sur internet les livres, là, «Méthode de propreté magique en 3 jours», qui décide d'envoyer l'enfant aux toilettes aux 2 heures, peu importe ce qu'il choisit comme technique, c'est pas, c'est son choix. C'est lui, le parent, c'est lui qui choisit la méthode à privilégier. Hem Puis, des fois, les parents vont vous demander, comme éducateur, comment je procède au niveau de l'apprentissage à la propreté. À ce moment-là, on peut les référer vers des ressources. On va s'en parler, ça ne sera pas trop long. On peut les référer vers des ressources. Euh, on peut leur nommer des méthodes qui existent. On peut euh, les Mmh. Les référer vers mon groupe Facebook, mais on ne va pas lui dire: «La méthode OCRAP, elle est tout indiquée pour toi, voici, utilise la méthode OCRAP». Même ce soir, je suis pas là pour vous dire: «La méthode OCRAP, elle est tout indiquée pour toi, voici, utilise la méthode OCRAP». Sache cependant que si tu choisis de travailler avec moi, c'est avec la méthode OCRAP qu'on va travailler. Mmh. Donc, à la fin complètement, je vous ai mis «s'assurer que c'est bien acquis» et communiquer avec le personnel éducateur pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas un enfant en milieu d'arbre. Puis là, j'entends dire: «Ouais, mais faut que je retourne travailler». Tu as pris ton 4-5 jours, tu as fait de l'apprentissage à la propreté ta priorité pendant 4-5 jours. Pour la suite, on va jongler avec en considérant que tu continues à travailler, que ton enfant continue à fréquenter un milieu de garde. Sauf que s'il n'est pas capable de reconnaître son envie, puis il n'est pas capable d'utiliser les toilettes, puis qu'il y a des accidents à longueur de journée, on le renvoie pas à la garderie en bobette. On attend que ce soit bien acquis à la maison pour éviter que l'enfant se sente mal par rapport à ça, pour éviter que l'enfant ait des malaises par rapport à ça et tout ça. On attend que ce soit bien acquis à la maison avant de poursuivre l'apprentissage à la garderie. Puis je dis poursuivre parce que ça va être une autre step, apprentissage à la garderie, parce que utiliser la toilette à la garderie, parce que demander à aller aux toilettes, parce qu'y aller dans la routine de la garderie aussi, donc au moment où on peut et pas n'importe quand, comme quand on est à la maison, c'est un apprentissage de plus, c'est un step de plus. Ça fait-tu du sens? Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici ou je parle complètement une autre langue pour vous? Ça semble faire du sens. Bon. On va passer maintenant au rôle de l'éducateur, l'éducatrice. Donc, j'ai écrit garderie, CPE, milieu familial. Je voulais être full inclusive. Donc, l'éducateur, l'éducatrice va guetter les signaux qui indiquent qu'un enfant est prêt. Oui, les micros sont fermés jusqu'à la toute fin, comme j'expliquais au début. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat ou vous attendez à la fin.
complètement. Je vais désactiver vos fermetures de micro, c'est pour s'assurer qu'il y ait un flow dans l'enregistrement. Donc, l'éducateur, l'éducatrice en a vu d'autres. Il n'y a pas juste moi, même si je m'appelle ton éducatrice qui en a vu d'autres, il n'y a pas juste moi qui en a vu d'autres. Donc, s'il y a un enfant qui est qui montre beaucoup de signaux, qui est prêt depuis longtemps ou qui commence à être vieux et qu'on se dit: «Il est probablement prêt depuis 2 ans, puis on voit juste plus les signaux qu'il est prêt», parce qu'on va en parler tout de suite après des signaux. Mais à un moment donné, les signaux, si on les ignore, ils prennent le bord. Donc, je vois que l'enfant, il est prêt. Peut-être que le parent a besoin qu'on le guide. Peut-être que le parent a besoin que je lui parle de propreté. Mais l'éducateur, l'éducatrice peut le faire, peut nommer en douceur, calmement. Pas genre, ben, j'ai enlevé sa couche puis je l'ai mis commando dans ses shorts parce que je pense qu'il est prêt. Fait vécu d'une maman pour qui j'étais nounou il y a une dizaine d'années. C'est arrivé dans son milieu de garde. Ben, ton fils, il est prêt, fait que j'ai enlevé sa couche. Wow, minute, on va pas jusque-là. On travaille en collaboration avec les parents. Mais on communique ces observations aux parents qui peut-être ne le voient pas parce qu'on passe quasiment plus de temps avec les enfants que les parents. On peut fournir des ressources, comme je disais tantôt, fournir des pistes, fournir des détails, des techniques. Puis, si jamais on est en train de continuer le processus entamé à la maison, puis on se rend compte que l'apprentissage, ça ne marche pas. On ne remet pas de couche à l'enfant. C'est pas: «Ben, il est pas prêt, j'ai vu qu'il était pas prêt, fait que j'y mets des couches». Non, on en parle. Entre adultes, on se parle, on discute, puis on se le dit: «Hey, ça Timothée à la garderie, c'est pas top, hein, la propreté, j'aimerais ça l'aider du mieux que je peux. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour l'aider? Est-ce que tu penses qu'on devrait remettre des couches?» On en parle entre nous. De la même façon qu'un parent qui remarque que son enfant, ça se passe super bien à la maison, mais qu'à la garderie, hem, ben, il y a 5, 6, 7 soupes à laver à tous les soirs. On s'assoit avec l'éducatrice ou on lui envoie un petit message, on dit: «Hey, peux-tu m'appeler aujourd'hui? As-tu 5 minutes pour m'appeler, pendant la sieste? Peux-tu te faire remplacer 5 minutes pour m'appeler pour qu'on en jase?» Parce que j'aimerais ça trouver une solution. Parce qu'il faut jamais oublier qu'on travaille ensemble. Puis c'est pas pour rien que mon atelier s'appelle «Collaborer pour la propreté». Parce qu'un enfant a besoin de sentir, puis c'est le cas pour tout là, mais a besoin de sentir que tous les adultes autour de lui sont ensemble dans cette expérience-là, dans cet apprentissage-là. Il a besoin de sentir que les adultes autour de lui collaborent, sont d'accord, puis sont sur la même longueur d'onde. Puis on va s'en parler dans les faux pas, mais le jugement de la méthode de l'un ou de la méthode de l'autre, les enfants, ils le ressentent. C'est pareil comme puis que vous soyez parent, que vous soyez éducatrice, vous l'avez peut-être déjà vécu, là, un enfant, par exemple, qu'on envoie en milieu de garde, puis que le parent, ça clique pas avec l'éducatrice. Il laisse son enfant le matin, là, avec une espèce de boule au ventre, puis le parent pleure quasiment plus que l'enfant en le laissant. L'enfant, il le sent. Il va-tu passer une belle journée? Je pense pas. Mais c'est la même chose au niveau de l'apprentissage à la propreté. Si le parent sent que tous les adultes autour de lui sont divisés là-dedans, il va pas se sentir à l'aise, ce sera pas une belle expérience pour lui, puis ça se fera pas en douceur. Puis ça, moi, c'est comme un de mes objectifs de vie, là, que l'apprentissage à la propreté, ça se fasse autant en douceur que l'introduction des aliments. On est-tu capable? On est-tu capable de rendre ça aussi doux, aussi simple, aussi facile que d'introduire des aliments? Je pense qu'on est capable. Donc, c'est important aussi pour le personnel éducateur de comprendre que chaque enfant a son rythme. Qu'on le guide dans son ressenti, dans son envie, mais qu'on
c'est pas l'apprentissage à la propreté, c'est pas une case à cocher sur le programme éducatif. C'est un apprentissage comme un autre. Mais puis hier, j'espère qu'elle est pas là, je m'excuse sincèrement, cette éducatrice-là, si elle est là, puis elle m'écoute. Mais hier, j'étais sur internet, je regarde trop les médias sociaux, il faudrait que j'arrête de les regarder puis je fasse autre chose de mon temps. Mais j'ai vu une annonce pour un milieu familial. Puis dans sa liste des choses qu'elle faisait, elle avait écrit «apprentissage à la propreté». Puis je me suis dit: «Mais c'est quoi, tu forces l'enfant à devenir propre même s'il est pas prêt? Tu l'assois sur les toilettes?» Tu sais, comment ça se passe? Comment ça peut être une checklist à la même endroit que collation, santé et repas, apprentissage à la propreté? C'est une obligation, là. Si tu accueilles des 0-5 ans, ils vont tous devenir propres à un moment ou un autre. Fait que c'est un milieu familial, je m'attends que tu fasses l'apprentissage à la propreté de la même façon que je m'attends que les enfants dorment pour la sieste. Fait que c'est un c'est un passage obligé. Puis ça, je l'utilise souvent ce terme-là, là, l'apprentissage à la propreté, c'est un passage obligé. Mais il faut y aller au rythme de l'enfant. Donc, c'est pas j'enligne tous les enfants à la porte de la salle de bain, puis il y a des parents, des fois, qui me disent: «Ben mon enfant, il est dans le groupe des 2 ans, puis dans le groupe des 2 ans, ils font l'apprentissage à la propreté dans ce groupe-là, ça fait partie du programme éducatif de ce groupe-là». Non, quand l'enfant est prêt, à son rythme, au moment opportun, on va l'amener aux toilettes et on va pas, le fait je sais pas si vous avez vu passer une éducatrice qui m'écrivait dernièrement pour me demander justement des articles là-dessus. Excusez-moi, je parle vite, puis j'ai comme soif. Qui me demandait des articles sur la propreté précoce, puis j'en ai pas trouvé des hyper scientifiques, hyper poussés, puis tout ça. Mais souvent, les articles disent: «Attention, propreté précoce, il faut pas envoyer les enfants trop vite, trop tôt à la toilette» et tout ça. En fait, ce qui est mauvais, c'est de forcer les enfants à aller aux toilettes quand ils ont pas envie. Hem ce qui est mauvais, c'est d'envoyer tous les enfants à tous les 2 heures à la toilette parce que ça fait 2 heures que tu as pas fait pipi. Des fois, je vais dans des événements avec d'autres adultes, puis moi, je vais aux toilettes 5 fois, puis l'autre personne avec qui je suis a pas été aucune fois. Parce qu'on a chacun notre rythme. On a chacun notre métabolisme à nous. Ben c'est la même chose pour les enfants. Fait qu'on les envoie pas sur un timer. Oui, on envoie tous les enfants dans la sieste. Oui, on envoie tous les enfants avant d'aller en promenade. Mais on n'envoie pas les enfants systématiquement à toutes les 2 heures aux toilettes. «Tu as pas été aux toilettes depuis 2 heures, va aux toilettes, va aux toilettes». Puis on fait pas la file devant les toilettes, tu sais, à part quand on est dans une transition, mais on n'a pas besoin de faire la file pour aller aux toilettes. Là, je vous ai dit: «Attention au manque de confiance envers la prétitude d'un enfant», puis ça, c'est d'un côté comme de l'autre. Les enfants ne sont pas pareils à la maison et à la garderie. Ce ne sont pas les mêmes enfants, on dirait des fois. Ce qui fait que, ça se pourrait qu'un des 2 adultes ait vu beaucoup de signaux qui lui indiquent que l'enfant est prêt, mais pas l'autre adulte. Puis c'est pas parce que toi, tu as pas vu les signaux qui indiquent que l'enfant est prêt, que l'enfant n'est pas prêt. Donc, quand j'ai comme un manque de confiance envers ça, puis que je le fais, mais je suis pas alignée avec mon intervention, puis l'enfant le ressent. L'enfant, il ressent qu'on n'est pas à l'aise avec le fait que lui, il est prêt à être propre puis qu'il est rendu dans cette étape-là. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'attendre, pas d'attendre, de prendre un pas de recul puis de dire: «OK, on est rendu là. Moi, mon rôle, c'est d'aider l'enfant», tout simplement. Et comment qu'on sait qu'un enfant est prêt? Ça, c'est la question qui tue parce que souvent, les gens, je leur demande: «Ton enfant, la propreté, comment ça se passe?» «Ben, il est pas encore prêt». «OK, qu'est-ce qui dit qu'il est pas prêt?» «Ben, il a pas enlevé sa couche pour aller s'asseoir sur la toilette». Non, c'est pas il y a pas besoin, puis ça, c'est normal, hem, comme
société, on n'est pas suffisamment éduqués au niveau de l'apprentissage de la propreté. Fait que, tu sais, tout ce qu'on parle ce soir-là, vous avez absolument rien à vous reprocher. Il y a rien que vous avez fait de pas correct qui fait en sorte que les enfants autour de vous, que ce soit dans votre groupe, que ce soit vos enfants à vous, sont pas propres. En fait, c'est, souvent un manque d'information. On s'attend à ce que les enfants du jour au lendemain deviennent propres, mais un enfant qui marche pas, un enfant qui marche pas à 4 pattes, on va s'inquiéter, on va l'accompagner, on va lui donner des trucs, on va le stimuler. Mais c'est la même chose pour un enfant qui est pas propre. Il faut qu'on l'accompagne, qu'on lui donne des trucs, qu'on le stimule, qu'on l'aide à utiliser la toilette. Mais il y a plusieurs signaux qui m'indiquent qu'un enfant est prêt. Donc, je vous parlais tantôt, 20 mois, les sphincters, c'est déjà un petit indice. Les signaux, l'enfant ne les aura pas tous. Et parfois, ils vont être super subtils ou même inexistants. Mais le premier est capable de communiquer ses besoins. Là, quand je parle de besoins, c'est pas pipi caca. C'est pour ça que j'ai écrit pipi caca en dessous. Besoin, faim, soif, fatigue. Donc, tous ces besoins-là, par des gestes ou par des mots. Donc, si l'enfant ne parle pas encore, le développement du langage n'est pas un prérequis à l'apprentissage de la propreté. C'est pas parce que l'enfant ne parle pas qu'il n'est pas prêt à être propre. Se cache pour faire pipi et caca. Donc, à un moment, dans son, dans son enfance, dans son développement, l'enfant va développer la pudeur. Quand il va développer la pudeur, il va avoir tendance à aller se cacher, que ce soit derrière un sofa, derrière un meuble ou quoi que ce soit pour faire ses besoins. Ça se peut aussi que l'enfant a déjà passé cette phase-là et que maintenant il ne le fait plus. Donc sa pudeur est partie. C'est pas grave. Mais à partir du moment où l'enfant a eu cette pudeur-là, c'est qu'il était prêt à utiliser la toilette. Donc, on l'accompagne. Puis si vous voyez qu'un enfant est dans cette fenêtre magique-là de pudeur, c'est le meilleur moment pour faire l'apprentissage de la propreté si et seulement si toutes les autres conditions sont gagnantes de votre côté. Parce que des fois, c'est nous comme adultes qui ne sommes pas prêts. Des fois, c'est nous qui, c'est pas un bon moment, on est dans un déménagement, on est dans une séparation, on a une transition de garderie ou peu importe, puis ça fait en sorte que c'est pas un bon moment pour l'apprentissage de la propreté, puis c'est correct. Un changement à la fois. On veut pas associer l'apprentissage à la propreté à quelque chose de négatif. De la même façon qu'on ne sevrerait pas l'allaitement en même temps qu'on fait l'apprentissage de la propreté. Un changement à la fois. L'enfant est capable de monter les marches en alternance. Ça peut être avec de l'aide, là, mais en fait, c'est juste un signe si l'enfant est capable de faire ce geste-là, de monter les marches en alternance. C'est un signe qu'il est capable de contrôler ses sphincters. Puis je vous avoue que j'ai toujours eu un petit bémol jusqu'à ce matin sur cela. Je l'ai toujours nommé, je l'ai toujours posé la question aux parents, tout en me disant, il y a tellement d'enfants autour de moi qui ont 3 puis 4 ans puis qui montent les marches en montant sur la même marche, en montant sur l'autre marche, en montant sur l'autre marche. Ce matin, j'étais avec un 15 mois, puis il s'est mis à descendre les marches en alternance. Puis je me suis dit, les enfants ils sont capables, c'est juste qu'ils veulent pas. Fait qu'il est capable de monter les marches en alternance. On va s'entendre là-dessus. Avec de l'aide. Mais c'est juste d'être capable de faire physiquement ce geste-là. Se déshabille partiellement seul. Ça, c'est plus pour nous éviter les accidents devant la toilette, genre l'enfant, il est arrivé devant la toilette, pas capable de se déshabiller, fait pipi dans ses culottes. Donc, s'il est capable de se déshabiller et s'habiller partiellement seul, on va lui donner beaucoup d'autonomie là-dessus. C'est notre rôle d'adulte de lui apprendre à s'habiller, se déshabiller partiellement seul. Et capable de se concentrer sur une activité à peu près le même temps que le temps qu'on utilise la toilette. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être capable. Là, il y a un temps où on parlait des 15-20 minutes. Capable d'utiliser, capable de se concentrer sur une activité 5 minutes. C'est assez.
Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, par contre. Je ne vais pas désactiver les micros pour l'instant, mais si vous avez des questions, si je vais trop vite, si vous m'entendez plus, si quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Hem, et puis moi, de mon côté, je vais continuer. Hem, donc, les faux pas à éviter. Le premier que je vous ai mis, c'est les jugements. Hem, je parlais des jugements envers la décision d'un autre adulte, puis c'est bon que vous soyez parent à la maison, puis que votre enfant soit pas en milieu de garde, puis qu'il y ait un des parents qui est d'accord avec la propreté, puis l'autre qui est pas d'accord, ou que ce soit entre l'éducateur, l'éducatrice et le parent. On n'en parle pas, puis on essaie de se mettre à la place de l'autre, puis d'avoir de l'empathie pour la situation. Hem, le fait de juger, ça fait en sorte que puis j'ai posé la question sur mon groupe Facebook cette semaine en plus, à quel point tu te sens crédible quand tu dis à l'enfant d'aller aux toilettes? Si vous croyez pas que l'enfant il est prêt, si vous croyez pas que l'enfant est capable, à quel point vous allez être crédible dans votre intervention dans le fait de lui nommer: «Timothée, va aux toilettes». Le fait de lui nommer à lui: «Ah, tu encore un accident, Timothée, franchement, tu pas prêt». Le fait de le nommer à nos collègues, puis moi, ça m'arrive des fois. Faudrait que je mette plus ma face sur les médias sociaux, mais je ne sais pas à quel point je peux mettre plus ma face sur les médias sociaux que ça. Mais des fois, je vais remplacer dans des milieux. Puis, les gens me disent: «Lui, ses parents l'ont envoyé en couche, en culotte un matin, mais il est pas prêt à être propre». Quel regard l'enfant va avoir sur le fait d'être propre, puis d'être capable, puis son autonomie, puis sa fierté, puis sa confiance en lui, si tu juges au point d'aller en parler à la remplaçante que tu connais pas? Hem, fait qu'on n'en parle pas aux parents, on n'en parle pas parce que le parent aussi, si tu lui dis: «Ben, tu m'envoies Timothée en culotte, mais il est pas prêt», à quel point ça va briser ta confiance comme parent de te faire dire: «Mais ton enfant, il est pas prêt». Puis moi, c'est pour ça que je suggère absolument pas d'aller en parler sur les médias sociaux, là. Si vous êtes sûr et certain de votre shot, que vous savez que vous voulez faire l'apprentissage de la propreté, la seule place où vous pouvez en parler, c'est sur mon groupe Facebook. Parce que mon groupe Facebook, il y a pas de jugement. Pas le droit de répondre par un jugement. On a juste le droit de répondre avec des trucs et des astuces. Mais sinon, allez pas en parler ailleurs parce que vous allez vous retrouver face au jugement de part et d'autre. Puis, si vous avez une de vos chums de filles qui est en train d'essayer d'accompagner son enfant dans la propreté, puis ça ne marche pas, puis qu'elle sent votre jugement, il y a rien qui va plus la détruire que de le sentir, ce jugement-là, dans sa posture, dans sa sa capacité à rendre son enfant propre, à l'accompagner là-dedans. Puis, c'est super important d'être sans jugement. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on ne sait pas ce qui se passe dans leur maison, on ne sait pas pourquoi leur enfant n'est pas encore propre. Hem, au niveau du vocabulaire et de la posture, une histoire vraie de mes clientes. On est en rencontre en fin de semaine. On a une grosse problématique. Sa fille se retient de faire caca à longueur de journée, finit par le faire dans ses culottes parce qu'elle s'est retenue trop longtemps, elle pleure, tout ça. Puis là, elle a commencé à demander une couche. Puis là, gratte, gratte, gratte pour se rendre compte que c'est son éducatrice en milieu familial qui lui a dit, à une fois où elle a eu un accident de caca dans ses culottes: «La prochaine fois, j'aimerais mieux que tu me demandes une couche». Ça n'aide pas l'enfant à utiliser la toilette de le faire retourner en arrière. Parce que là, c'est super important ce soir de comprendre ça. Si vous pouvez repartir avec une seule chose, là, puis si chacune des personnes qui me côtoient peut partir avec
une seule chose super importante. Aller aux toilettes, c'est un geste de société. Faire ses besoins, se cacher pour les faire, c'est instinctif. Donc se cacher derrière un sofa dans une couche, c'est instinctif. Faire ses besoins dans un endroit désigné, appelé toilette, c'est un apprentissage et un choix de société. C'est pas l'éducatrice qui a choisi ça, c'est pas le parent qui a choisi ça, c'est pas à l'enfant de choisir non plus. C'est notre société qui a choisi que nous, quand on a besoin de faire pipi et caca, on s'assoit sur une toilette, puis c'est là que ça se fait. Donc, de dire à l'enfant: «Tu peux remettre une couche si tu es pas capable de faire caca sur la toilette». Puis là, ça veut pas dire, on va s'en reparler là dans pas long des cacas, ça veut pas dire de laisser l'enfant se retenir à longueur de journée parce qu'on veut pas non plus qu'il bloque, qu'il constipe puis qu'il se retrouve à l'hôpital, là, c'est pas ça. Mais de lui montrer comment reculer en arrière alors que notre rôle, c'est de l'éduquer, de lui apprendre à vivre en société. C'est pas de l'éduquer, c'est de lui donner le choix de quelque chose qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est comme si un enfant, avait l'habitude de mordre, puis finalement il s'est mis à taper, puis on lui dit: «Ben, j'aimerais mieux que tu mordes» ou non, c'est pas le meilleur exemple ça. Mais, la meilleure comparaison que j'ai entre l'apprentissage à la toilette et hem et le choix de société, c'est le fait d'attendre en file. C'est hyper, occidental le fait d'attendre en file. Un jour, j'étais dans un endroit, touristique au Québec, hyper achalandé, puis il y avait un groupe de touristes, puis on attendait en file pour un bateau, puis on s'est fait dépasser par ce groupe de touristes-là qui n'étaient pas des occidentaux et dans leur société, attendre en file, ça n'existe pas. Ben, dans leur société, peut-être que la toilette telle qu'on la connaît non plus n'est pas la même. Tu sais, j'ai voyagé, en Amérique latine, puis il y a certains endroits où les toilettes, c'était pas les mêmes que nous. Ben, nous, notre rôle, c'est d'apprendre aux enfants à vivre selon nos normes de société et nos normes de société demandent qu'on fasse caca sur la toilette. Hem, si votre éducatrice aimerait se joindre à vous, elle peut, via le même lien aller réserver, puis, normalement, mon système devrait lui envoyer le lien Zoom, puis tu peux même lui envoyer, mais c'est juste qu'elle aura pas les petits suivis, puis les petits codes promo, puis tout ça que je vais vous envoyer par la suite. Donc, hem, il y a 3 mots, 3 termes que j'ai entendus souvent et que même moi, là, tu sais, je vous ai dit, ça fait 9 ans que je suis éducatrice, ça fait 2 ans que je suis spécialisée en apprentissage à la propreté. C'est comme les premières choses que j'ai faites: «Hi! Oups!» Quand j'ai compris. Les termes: «C'est correct», «C'est pas grave» et «Ça arrive». Quand je nomme ça, j'envoie le message à l'enfant que c'est correct de faire pipi au sol, que c'est pas grave et que ça arrive. C'est entre vous et moi, c'est vraiment pas grave de faire pipi au sol, là. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. On prend une guenille puis on le nettoie. Mais on ne veut pas envoyer ce message-là au cerveau de l'enfant: «Ah, c'est pas grave». Mais on nommera pas: «Hey, c'est grave, Timothée, tu fait pipi au sol». Non, 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 on va juste dire: «Ah, t'as fait pipi, viens, on va ramasser». Tout simplement. On peut nommer: «La prochaine fois, ce sera dans la toilette» ou «Le pipi va dans la toilette», mais sur le même ton que c'est correct, c'est pas grave, ça arrive, mais on ne nomme pas ces 3 mots-là. On se fâche pas non plus. Ça va juste comme créer un climat de terreur, de peur, de puis là, l'enfant va avoir tendance c'est souvent ce genre de gestes-là qui font en sorte que les enfants passent leur journée à se retenir ou ont peur d'utiliser la toilette ou heu, quand on s'est fâché, puis tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte.
Puis des fois, c'est juste comme nous. J'ai encore eu un accident. Ah non! Puis comme notre non-verbal, puis ça se peut que ce soit genre, tu viens de vivre le dîner le plus chaotique de ta vie. Il y a du couscous partout à terre. Puis là, Timothée trouve ce moment-là pour faire pipi à terre. Puis c'est juste comme la goutte qui fait déborder le vase. Mais on essaie de garder notre poker face par rapport à la situation parce que si l'enfant sent ce désespérément-là, il est pas capable de faire la part des choses, de faire: «Ah, c'est parce que mon éducatrice aujourd'hui, elle a eu à peu près, 8 dégâts de couscous à terre à ramasser en même temps que moi j'ai fait pipi au sol». Lui, il va penser que c'est parce qu'il a fait pipi au sol, cette réaction-là. Donc on fait super attention à ce genre de choses-là. Puis on fait attention aussi au niveau des sels. C'est pour ça que je disais, tu sais, toutes les éducatrices, c'est sûr que vous allez retrouver quelque chose. Puis tu sais, s'il y a des parents ici d'enfants d'un petit peu plus jeunes là, qui sont pas encore prêts, on fait attention au niveau de: «Yark, ça pue, c'est dégueu, caca», tout ça. Le caca, tout le monde fait caca. On s'entend, ça pue là, mais on essaie de pas trop montrer de dédain face au caca parce que ça envoie ce message-là. Puis même, tu sais, j'ai déjà entendu des parents puis des éducatrices dire: «Ah, tu pues, tu fait caca, va te changer» ou peu importe. Ça On s'en rend pas compte. Pour nous, c'est comme ancré dans notre société, dans nos réactions puis tout ça, mais on veut pas nommer ces choses-là aux enfants. On veut pas leur dire: «Yark, tu pues», comme parce qu'après ça vient s'ancrer en eux que le caca, ça pue, j'ai fait caca, fait que je pue. Croire que les enfants vont devenir propres tout seuls. Donc là, je vous ai montré ici les petits signaux. Un coup qu'on a les signaux, notre rôle, c'est de les aider, de faire puis c'est pas pour rien. Au début, là, quand je me suis formée en apprentissage à la propreté, j'avais une espèce de dédain du mot apprentissage. Jusqu'à temps que je fasse: «Hey, c'est un apprentissage, c'est pas une transition, ça se fait pas tout seul, c'est pas genre je ferme les yeux puis ça va se faire tout seul, il faut les accompagner. C'est un apprentissage». Le mot propreté, je suis peut-être moins à l'aise. Je dirais apprentissage de la continence parce que mais j'utilise propreté parce que c'est le terme que tout le monde connaît puis que tout le monde utilise. Et finalement, l'approche face à une situation caca. Parce que c'est 98 de ma pratique à peu près, là, je vous donne une stats approximative, mais plus ou moins. C'est des enfants qui sont propres pour les pipis, mais pas pour les cacas. Je vous en ai parlé, oups, je vous en ai pas parlé à la bonne place, là, faire attention à notre vocabulaire, notre non-verbal, nos réactions. Mais on prend la même approche que pour la propreté, règle générale. C'est-à-dire que c'est une situation qui va demander s'y, hem, qu'on s'y attarde de proche, en un à un avec l'enfant. Donc idéalement, on règle la situation à la maison d'abord et une fois que la situation elle est réglée à la maison, on la règle à la garderie. Donc moi, je demande la même chose aux parents que j'accompagne qui vivent cette situation-là. Je leur dis: «Je veux un 4 jours à la maison». 4 jours où c'est ta seule priorité, c'est que ton enfant fasse caca dans la toilette. Puis habituellement, on est capable après ça de réintégrer la garderie après le 4 jours sans problème. Si vous écoutez en ce moment, que vous êtes soit éducateur ou parent avec des enfants qui ne sont pas encore propres du tout, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous assurer dans les jours 1, 2, 3 d'avoir un caca dans les toilettes. Plus on a de facilité à avoir les premiers cacas dans les toilettes, plus la suite va se passer bien. Si on laisse passer, c'est là où on comme crée un espèce d'habitude de demander la couche ou hem, de demander la toilette, de demander la couche ou de faire caca dans la culotte ou quoi que ce soit. Hem, exactement, il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat, je ne vais pas nommer ton nom juste pour ceux qui écoutent le replay par respect là. «Mon enfant refuse la toilette comme s'il avait peur, il ne veut pas forcer assis mais debout dans sa couche et il constipe quand même». Exactement. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enfants que c'est ça, ils ont peur de faire caca dans la toilette.
c'est normal, c'est un changement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur dans les changements, puis encore plus les enfants, parce que nous, comme adultes, on a appris à gérer que, ben, pas le choix des changements. Mais les enfants, ils ont pas appris ça. Ils ont pas appris à gérer les changements. Puis là, c'est un changement qu'on leur demande, qu'on leur impose. On leur dit: «Mais tu sais, ta couche que tu étais confortable, puis la pudeur derrière le fait de faire caca dans ta couche, on te l'enlève». Puis là, on te dit: «Mais d'habitude, tu faisais caca debout. Là, assis-toi sur une toilette, fais caca». Puis, tu sais, c'est comme on rentre dans un cercle vicieux. C'est sûr que si, tu sais, je vais pas rentrer dans le sujet ce soir pour vous donner une petite idée. Heu, Habituellement, là, en accompagnement, ça peut prendre jusqu'à 8 semaines, régler cette situation-là. Fait que c'est pas ce soir dans mon atelier d'une heure sur un peu tous les sujets qu'on va régler cette situation-là d'un enfant qui se retient pour faire caca. Mais c'est une situation qu'il faut aborder, puis qu'il faut aborder rapidement. Parce que plus on attend dans ce genre de situation-là, plus l'enfant va développer cette peur-là dans lui, plus elle va grossir, plus l'enfant va constiper, plus le bouchon va grossir, plus ça va devenir complexe d'accompagner l'enfant à aller aux toilettes, de l'aider à aller faire caca sur la toilette. Puis pendant ce temps-là, là, on s'entend, ces enfants-là, ils sont pas bien. Ils ont mal au ventre à longueur de journée. On veut les aider du mieux qu'on peut, puis, tu sais, il y a rien là, autant comme éducateur que comme parent, il y a rien que vous avez fait de mal, de pas correct, qui fait en sorte que ces enfants-là, ils ont peur de faire caca à la toilette. C'est juste qu'ils ont réagi à ce changement-là de cette façon-là. Puis là, il faut les accompagner en douceur à avoir des cacas dans la toilette, hem, pour qu'ils puissent comprendre que c'est une expérience douce. Que c'est pas épeurant de faire caca dans la toilette. Hem et les siestes. Là, je vais sûrement vous jeter en bas de vos chaises. On ne peut pas apprendre la propreté de sieste à un enfant. Un enfant qui mouille sa couche à la sieste laisse-y sa couche. Ça va en dehors de tout ce que je suggère à tout le monde sur tout le reste. Mais la sieste, je ne vais jamais dire: «Coupe la sieste d'un enfant pour le mettre propre». On attend que les couches soient sèches à la sieste. Donc si on a c'est un peu comme la nuit là, à la nuit, si on a 5 à 6 couches sèches de suite, on peut les enlever, puis normalement, l'enfant devrait être propre la nuit. Hem, à la sieste, on peut faire la même chose, 5 6 couches sèches de suite, on enlève les couches, normalement, l'enfant devrait être propre pour la sieste. Hem, mais si l'enfant n'est pas propre à la sieste, c'est qu'il a besoin d'apprendre à se réveiller pour utiliser la toilette. Hem, je vois une question là-dessus, je vais répondre, ce ne sera pas long. Heu, il y a beaucoup d'adultes, puis probablement que vous vous reconnaissez, puis même si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever la main, là, qui vont aux toilettes la nuit. Un enfant qui est pas propre la nuit, qui fait pipi la nuit, c'est fort probablement un enfant qui est juste pas capable de se retenir toute la nuit, puis qui a besoin d'apprendre à utiliser la toilette la nuit. À partir du moment où on lui apprend à utiliser la toilette la nuit, cet enfant-là va être capable, s'il a envie à la sieste, de se réveiller puis d'aller utiliser la toilette à la sieste, puis là, on peut enlever la couche de sieste. Donc, on l'enlève en même temps que la nuit, mais pas avant. On veut pas scraper des siestes. La sieste, c'est important jusqu'à 5 ans. Là, je m'excuse si je viens de créer des frustrations de parents qui ont de la misère à endormir leurs enfants la nuit, mais je suis une éducatrice. C'est pur et dur, la sieste, c'est primordial. Les enfants ont besoin de dormir. Il y a une question dans le chat qui dit: «Il y a un enfant qui est propre depuis 1 an et demi et depuis 2 mois, il a recommencé à la sieste. Est-ce que c'est normal?» Donc ma première question, c'est: est-ce que l'enfant est propre la nuit? Ma deuxième question: cet enfant-là qui a recommencé à faire pipi à la sieste, est-ce qu'il y a un changement avant? Moi, 2 mois, ce que je vois, c'est le début de l'été. On sort dehors avant la sieste, on joue dehors, on a chaud, on a soif, on boit beaucoup d'eau, on boit beaucoup plus de liquide l'été. Ça se peut-tu que ça ait un lien? Ça se peut-tu que
Hem, Régression bébé de 4 mois à la maison, ça se peut aussi. Ça se peut fort bien, qu'il y ait une petite régression. Quand on fait face à une petite régression comme ça, l'idéal, c'est de retourner en arrière et de réapprendre à l'enfant. Donc vous avez en vous tous les outils pour apprendre et réapprendre à votre enfant. Régression, on change rien, on reste dans notre constance, dans notre confiance et on lui réapprend, tout simplement. Souvent, ce qui se passe, c'est que bébé a des couches. Les parents changent les couches, passent plus de temps avec l'enfant. Comme les parents changent les couches, passent plus de temps avec l'enfant, ben, c'est plus facile pour l'autre de juste dire: «Ben, je vais faire une régression, je vais recommencer à faire pipi», comme ça. Puis tu sais, je vous dis, c'est plus facile pour lui de le faire, puis il se dit que mais c'est tout inconscient, là. Vos enfants font pas exprès, ils vous manipulent pas, ils sont pas là pour, je dirais, ils sont pas là pour vous niaiser ou vous manipuler ou pour que quoi que ce soit du genre, mais presque dans le subconscient, ils font ce genre d'association-là. Puis nous, ce qu'il faut, c'est les amener à comprendre, ben, c'est pas parce que tu as plus de couches que tu pas important, qu'on n'est pas là pour toi puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'évaluerais d'abord, là, au niveau de la sieste. Qu'est-ce qui se passe avant la sieste? Est-ce qu'il y a un changement autre? Est-ce qu'on peut réintroduire une routine qui a du sens? Parce que l'enfant est clairement prêt à être propre à la sieste, il a déjà été propre à la sieste. On parle beaucoup de la toilette, je parle d'utiliser la toilette, mais je préfère le pot. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je préfère de loin le pot à cause de sa taille, parce que, on peut l'avoir partout avec nous, parce qu'il est proche, proche, proche au début. Pour 28 000 raisons, je préfère le pot à la toilette. Hem, mais aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le débat de pot ou toilette, là, mais personnellement, je préfère le pot. Ah, OK. Dernière chose, les culottes d'entraînement jetables. Je ne vais pas nommer aujourd'hui de nom de marque. Si vous êtes un parent qui s'est fait demander par son éducatrice d'amener des couches et non des culottes d'entraînement jetables parce que votre éducatrice ne les aime pas, sachez qu'il existe 2 grandes marques, hem de culottes d'entraînement jetables, puis il y en a une qui a des straps sur le côté qui permettent de les attacher, les détacher sans enlever le pantalon, puis une autre qui en a pas, qu'il faut déchirer le côté. Faites juste acheter l'autre marque. Mais c'est des couches. C'est juste des couches avec un marketing autour qui fait en sorte qu'on paye plus cher pour quelque chose qui absorbe moins. Rien d'autre. Les les enfants, leur corps a la mémoire physique d'une couche. Quand j'enlève la couche à l'enfant, si je lui en mets une, si je lui en remets une, mémoire physique de la couche, il va systématiquement s'échapper dedans. Donc, un enfant ne sera jamais propre avec des culottes d'entraînement jetables padées comme des couches. Donc, vous ne pouvez pas dire ton enfant va être en culotte d'entraînement jetable tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas propre parce que là, vous rentrez dans un cercle vicieux. Je veux pas d'accident en garderie s'il n'y a pas de dans les culottes d'entraînement jetables, le corps va avoir le réflexe de faire pipi dedans. Donc, faut à un moment ou un autre faire cet apprentissage-là, puis apprendre à l'enfant à, à utiliser les toilettes à tous les endroits. D'ailleurs, commando. Dans la méthode au crap, on utilise ce qu'on appelle le commando, c'est-à-dire pas de culotte dans les pantalons. Hem Si vous faites la méthode au crap ou même si vous utilisez le commando ou tout simplement sans passer par au crap là, sachez qu'en milieu de garde, souvent les éducatrices sont plus frileuses à l'utiliser parce que s'il y a un accident, il y en a partout. On l'aime commando parce que le corps a la mémoire physique de la couche et l'élastique de la culotte sert de la même manière que la couche. Mais en milieu de garde, ça prend des culottes.
Ça fait-tu, ça résonne-tu quelque chose? Donc, euh, donc, elle a souvent des mini pipis aux 15 minutes. Est-ce qu'elle fait son pipi au complet ou elle se relève trop vite? Moi, je me poserais cette question-là. Mmh. Donc, heu, ça dépend. Il y a quelqu'un qui pose la question: «Si on fait le 4 jours à la maison, doit-on rester à la maison en tout temps ou on peut faire des petites sorties?» Ça dépend de ce que vous faites comme méthode et tout ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mes clients, on s'assoit ensemble en virtuel, puis on prend le temps de faire un plan de match, puis on dit: «Jour 1, il va se passer ça. Après ça, quand on va avoir tel résultat, vous allez pouvoir passer à telle étape, puis quand on va avoir tel résultat». Donc, ça dépend de tout ça. Si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui et que vous n'avez pas téléchargé mon guide, «Collaborer dans la propreté», qui est un tout petit guide là, de 4 pages qui résume hyper rapidement ce que je viens de vous dire en 1 heure et 5. Allez le télécharger. Vous pourrez l'amener, vous pourrez le rendre accessible aux parents de votre groupe si vous êtes une éducatrice, l'amener à votre éducatrice si vous êtes un parent. Prenez le temps de le télécharger parce que c'est vraiment un recap de tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui. OK? Donc, là, je vais, vous montrer. Puis là, je vois plein, plein, plein de questions spécifiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat, hop, le lien direct vers mes services et mon agenda. Donc, si vous avez une question spécifique, prenez un rendez-vous à mon agenda, on se prend un 15 minutes, on jase, on regarde ensemble qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Puis, à ce moment-là, on va être capable de régler ça parce que Hem, c'est plus complexe pour moi dans un atelier comme ça de dire: «Ben, ton enfant, il a tel âge, il est pas prêt», tu sais? Il y a très peu de détails là-dessus. Donc, on va s'en tenir aux questions plus spécifiques aujourd'hui. Puis si vous avez des questions plus techniques sur votre enfant précisément ou un enfant de votre groupe précisément, vous avez le lien vers mon agenda. Ça coûte rien réservé à mon agenda. C'est vraiment pour discuter, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, qu'est-ce qu'il y a comme option pour vous. Donc, vous pouvez aller de l'avant avec mon agenda. Vous pouvez aussi, je vais vous mettre tout de suite, tant qu'à être dans les liens vers mes réseaux sociaux. Fait qu'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, que vous soyez parent, que vous soyez éducateur, éducatrice. Heu, pour pouvoir, aller suivre, là, j'ai souvent principalement sur mon groupe Facebook, il y en a quelques-uns ici qui sont sur mon groupe Facebook, mais principalement sur mon groupe Facebook, j'ai souvent des lives que je fais où je parle vraiment d'une question précise, où je parle vraiment d'un sujet précis. Donc, hop. Il y a plusieurs façons de travailler ensemble. Là, je vais commencer par les parents, les éducatrices, restez là. J'ai quelque chose aussi pour vous et comme je vous disais tantôt, il y a un tirage à la fin. OK? Donc, et j'ai plein de promotions pour vous aussi. Puis là, je suis comme arrivée avec quelque chose cette semaine suite à un petit sondage dans mon groupe. Puis je suis vraiment contente de vous le présenter. J'en ai pas parlé encore à personne. Fait que vous êtes comme en exclusivité là-dedans. Puis j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc, en fait, travailler avec moi, c'est vraiment de se débarrasser des couches rapidement, mais en douceur. Donc, si vous savez que vous êtes prêt à entamer le processus, sachez que l'apprentissage de la propreté, ça ne devrait pas être long, ça ne devrait pas être fastidieux, ça ne devrait pas être complexe. Mon objectif, c'est vraiment de vous enlever cette charge mentale-là, de vous permettre de passer rapidement à autre chose. OK? Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est quelqu'un qui connaît ça. Donc, je sais, j'en vois souvent passer des gens, des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés ou peu importe, qui disent: «Beh, je peux aider dans ce domaine-là, mais ce n'est pas ma spécialité». Moi, c'est ma spécialité. Je ne fais qu'accompagner des enfants qui ne sont pas propres. En fait, les parents d'enfants. Je ne travaille jamais avec les enfants, je vais travailler uniquement avec les parents et avec les éducateurs, éducatrices, avec, éducatrices reconnectées, je vous explique ça tantôt. OK? Mon objectif, c'est vraiment qu'on vive une expérience collaborative.
Donc, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas en chicane. Il y a quelqu'un qui écrivait tantôt dans le chat, ma fille, elle refuse de mettre des culottes. On veut pas être dans cette confrontation-là de je veux pas mettre de culottes. Oui, tu vas mettre des culottes. Non, je veux pas mettre de culottes. Oui, tu vas mettre des culottes. C'est pas ça. C'est pas un choix, l'apprentissage à la propreté. Mais on peut-tu que ce soit une expérience douce? On peut-tu faire ça en douceur, accompagner l'enfant doucement, l'aider, le puis pour vous aussi, genre, j'ai pas envie Jamie, elle écrit Jamie, l'auteure de Oh Crap, elle écrit dans son livre que tu peux mettre du vin dans tes céréales. Mais mon objectif réel, ce serait que tu aies pas besoin de mettre du vin dans tes céréales. Je sais pas si elle est encore là, je la vois plus. Il y avait, oui, elle est encore là. Il y a une maman qui a travaillé avec moi qui est dans la rencontre. Je sais pas si tu veux dire, est-ce que tu avais envie de mettre du vin dans tes céréales ou où ça allait? Fait que souvent, quand on n'a pas de plan de match, quand on ne sait pas où on s'en va, tu sais, je vous parlais du malaise, elle nous dit: «Pas de vin dans mes céréales». Super. Tu sais, je vous parlais tantôt du malaise des enfants quand on a des interventions, puis que tous les adultes sont pas d'accord, puis tout ça. C'est un peu la même chose quand on n'a pas de plan de match, puis on sait pas où on s'enligne, puis on n'est pas sûr, puis on dit: «Ben, j'ai lu ça sur internet, fait que m'a faire ça, mais je suis pas sûre, puis je suis pas à l'aise», puis quand on peut prendre le temps de se positionner, de poser la question, de dire: «Mais pourquoi on fait ça? Comment on le fait?» Puis là, tu sais, je vous ai expliqué ce soir beaucoup de pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on utilise certaines interventions, mais dans l'apprentissage de la propreté, plus on comprend ce qu'on fait, plus c'est facile pour nous de le faire. C'est vraiment ça que je fais avec mes clients. Donc, en fait, dans tous mes services, vous avez des accès à un groupe Facebook privé pour poser toutes vos questions. Donc, encore une fois, si vous êtes dans mon groupe Facebook, vous savez que ma réponse est souvent va écouter mon dernier atelier ou va dans tel service payant ou va faire telle place. C'est rare que je vous donne des conseils pour lesquels la plupart de mes clients payent. Mais dans ce groupe-là, si quelqu'un me dit mon enfant, on est rendu à telle place dans la méthode OCRAP, puis il bloque à telle place, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais lui répondre complètement dans ce groupe-là. Puis en fait, mes accompagnements sont virtuels, soit un accompagnement 1-1, soit, c'est des accompagnements aussi préenregistrés. Donc, j'ai un atelier préenregistré. Quand vous êtes en accompagnement 1-1 avec moi, des accompagnements virtuels, par le passé, j'ai fait des accompagnements de groupe, ça n'existe plus cette formule-là, donc c'est toujours des accompagnements individuels, donc vous avez toujours droit à des reçus, pour, naturopathie. Donc, ça rentre dans la section naturopathie. Puis là, je dis toujours vérifiez avec vos assurances parce que il y a certaines assurances qui ne couvrent pas parce que je ne suis pas naturopathe, ça rentre dans médecine alternative, je suis éducatrice à l'enfance. Je vous l'ai dit à peu près 15 fois. Mais la grande majorité des assurances couvrent une partie de mes services. Donc, ça vaut la peine de vérifier parce que moi, mon objectif, c'est que mes services soient au maximum accessibles. C'est pour ça que je suis allée chercher que je suis devenue membre de cette association-là pour vous offrir cette accessibilité-là. Puis là, j'aime ça parce que j'ai comme des témoignages en live. Ça a été tellement plus simple que je ne l'aurais pensé qu'un outil. Donc, là, c'est ma nouveauté, que je suis venue avec ça cette semaine. J'ai posé la question, en fait, aux parents dans mon groupe Facebook. Et ce qu'on m'a dit, c'est ce que je veux au niveau de l'accompagnement à la propreté, c'est des audios puis des documents PDF. Là, j'ai dit, il y a la BECOS qui existe déjà. La BECOS, c'est mon atelier préenregistré d'1h30 où vraiment je te prends par la main puis je te dis, tu vas faire telle étape. Il y a quelqu'un qui a demandé tantôt, est-ce qu'on peut faire des petites sorties? Dans la BECOS, je te dis, tu peux faire des petites sorties quand tu as X, Y, Z choses qui arrivent. Sauf que c'est 1h30 de vidéo, tout simplement, avec mon accès au groupe Facebook. Là, j'ai choisi de rajouter à la BECOS. En fait, la BECOS va évoluer pour devenir la BECOS Plus. Donc, dans la BECOS Plus, je veux rajouter des audios parce que c'est quelque chose qui fonctionne super bien avec mes clientes en consultation. Je dis mes clientes, mais habituellement, je consulte les deux parents, là. Mes clients et clientes. Les audios, en fait, là, ça va être des audios qui sont préenregistrés. Donc, par exemple, je sais que rendu au jour 3, souvent on tombe en bas de la lune de miel, on se pose des questions, on n'est pas sûr. Bien, l'audio va te dire
habituellement, au jour 3, il se passe ça, ça, ça. Voici les outils dont tu as besoin. Aussi, je m'étais mis en plus le lien. Bon, je m'étais mis le lien dans mes trucs, puis je le trouve plus. Je vais vous le mettre tantôt. Vous allez avoir des documents PDF, donc vous pouvez les imprimer, vous pouvez les remplir à l'écran aussi, là. Moi, je suis une personne d'écran. Mais vraiment, tu sais, c'est quoi les signaux qui me disent que mon enfant y a envie? C'est quoi la routine, de mon enfant au niveau des selles, des pipis? Tu sais, toutes ces petites choses-là pour vous guider, là, vous allez pouvoir le documenter sur des documents PDF, puis vous allez avoir aussi, parce que mon objectif, c'est qu'on collabore, puis que tous les adultes se parlent. Fait que vous allez avoir un document que vous pouvez remettre à votre éducatrice aussi en amenant l'enfant, en ramenant l'enfant. Donc, c'est exclusif aux personnes qui visionnent cet atelier, c'est pas annoncé nulle part, c'est même pas sur mon site web. Ce qu'il faut faire, c'est que au moment où vous allez acheter la bécosse de jour, donc je vais vous mettre, je cherche le bon lien. Je vous mets donc vous allez cliquer sur excusez-moi là, j'ai pas, je vous ai pas mis le lien exact, mais vous allez cliquer sur, «Je choisis mon accompagnement», puis vous allez cliquer sur la bécosse de jour et vous allez avoir une petite case pour dans le passage à la caisse. Vous tapez +111 tout en un mot, donc +111 comme ça ici et je vais vous l'écrire dans le chat et la bécosse va automatiquement tomber à 111 plutôt que 150. Sauf que quand vous allez utiliser ce code-là, +111, je vais savoir que vous connaissez l'existence de la bécosse plus. Donc, je vais vous rajouter. Et là, je vais tout faire à mitaine là, pendant le moment bêta. Là. Donc, soyez indulgents là-dessus. C'est pour ça que je vous le mets à 111 mais je vais vous envoyer des audios pour vous guider dans votre progression et des documents PDF à imprimer. C'est jusqu'au 25 septembre que vous bénéficiez de ça. Donc, après le 25 septembre, ça va tomber à 222 donc plus cher que la bécosse qui est 150. Je ne sais pas si la bécosse va continuer à exister ou pas. Je me donne comme jusqu'au 25 septembre pour décider. Mais la bécosse plus, à partir du 25 septembre, va être 222 et jusqu'au 25 septembre, vous pouvez l'avoir pour 111 en réservant. Puis bien évidemment, vous avez accès à la bécosse et au groupe Facebook privé. Donc, vous avez quand même mon accompagnement qui est là pour vous. Je vais vous envoyer tout ça par courriel après l'atelier. Inquiétez-vous pas. Pas besoin de prendre des notes. Je sais qu'il est 8h45. Si jamais pour vous, c'est pas assez cet accompagnement virtuel-là autonome, puis vous dites: «Claudine, j'ai besoin de faire comme Joanie, puis que tu sois avec moi, puis que tu m'envoies des messages à tous les jours pour que ce soit plus simple que je l'aurais pensé». Il y a 3 options pour vous. L'accompagnement de 3 jours, 14 jours et 45 jours. Donc, c'est toujours la même formule. On se fait une rencontre une semaine avant que vous commenciez de 60 minutes. Dans cette rencontre de 60 minutes-là, on se fait un plan de match. Donc, selon votre famille, vos réalités, ce que vous vivez, on se fait un plan de match et par rapport à ce plan de match-là, on s'aligne et à partir du jour 1 de l'apprentissage à la propreté, donc vous vous souvenez, je vous disais, il faut que tu te réserves au moins 4 jours à ton agenda. À partir du jour 1, je suis avec vous en messages vocaux, textos, sans arrêt pendant le nombre de jours qui est écrit à l'écran. Donc, 3 jours, c'est te donner une petite poussée dont tu as besoin. Le 14 jours, c'est le temps dont habituellement la grande majorité des familles qui sont plus dans l'apprentissage à la propreté de base ont besoin. Donc, mon enfant n'est pas propre du tout, mais j'ai besoin de toi du début à la fin. Le 14 jours, on devrait en avoir assez. 45 jours, c'est quand on rentre dans des situations plus précises. Un enfant qui a de la difficulté à faire caca aux toilettes, souvent on va aller dans le 45 jours. Pour que je m'assure que vous ayez un résultat à la fin de notre accompagnement, un 45 jours, c'est l'idéal. Peu importe que vous preniez le 3, le 14 ou le 45 jours, vous avez des rencontres inclus et chacune des rencontres vous donne un reçu d'assurance qui est divisible entre les 2 parents. Donc, ça veut dire que 3 jours, une rencontre, 444 plus taxes. Donc, je peux faire un reçu à chacun des 2 parents de 222.
parce que les 2 parents sont là à la rencontre. 2 rencontres, ben, c'est le 750 divisé par 2 rencontres, divisé par les parents. Donc, et ainsi de suite. Hem, je suis avec vous presque en tout temps, là. J'ai un délai de réponse assez rapide, je dis 12 heures pour me donner le temps de dormir. Des fois que des parents soient comme sur un beat à l'envers de moi. Puis aussi pour me donner comme une vie en dehors de ça, parce que c'est sûr que, des fois, j'ai plusieurs parents en même temps, mais je garde vraiment là les places limitées pour me souvenir avec qui je suis, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi votre réalité individuelle, puis pas vous donner un conseil qui s'adresse à un autre parent. Donc, ça, c'est, vos choix, puis vous avez tous les services là, sur le lien que je viens de vous donner. Donc, si vous êtes prêt à réserver, vous pouvez cliquer sur le petit lien que je viens de vous mettre, dans le chat. Et si vous êtes une éducatrice, là, les parents, restez avec moi parce qu'on fait un tirage dans vraiment pas longtemps. J'en vois qui commencent à partir, mais j'ai un tirage, prix de présence pour ceux qui sont là. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir votre présence. Donc, pour les éducatrices, en fait, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. Je vais juste vous mettre le lien pour que vous puissiez réserver dès maintenant. Donc, vous avez un accompagnement de groupe. Donc, on offre via Éducatrice Reconnectée des accompagnements, avec plusieurs éducatrices de plusieurs milieux ensemble, où on fait vraiment c'est avec moi puis avec ma collègue qui est éducatrice spécialisée, Priscilla. Donc, on passe vraiment au travers de quelle situation vous avez vécue, comment on peut intervenir par rapport à la situation. Fait que si vous avez des situations d'enfants dans vos groupes qui ne sont pas encore propres, vous ne savez pas comment soit en parler aux parents, soit vous ne savez pas comment accompagner l'enfant, vous ne savez pas comment intervenir, vous n'êtes pas certaine de faire la bonne intervention, cet accompagnement-là est pour vous. Puis c'est pas juste pour la propreté, c'est-à-dire que l'accompagnement est pour 1 an. Donc, c'est à partir de 1 500 pour l'année, pour un milieu complet. Donc, je dis à partir de, parce que ça dépend de la grandeur du milieu, ça dépend de la périodicité aussi de vos accompagnements. Donc, il y a des accompagnements au mois, il y a des accompagnements en 2 semaines. Donc, selon la périodicité de vos accompagnements et la grosseur de votre milieu, vous pouvez réserver avec nous. Et à chaque 2 semaines, 1 mois, on se connecte ensemble et on prend le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre groupe, comment ça se passe, sur quoi vous avez besoin de travailler, c'est quoi vos questions. Puis le fait que plusieurs personnes sont là, que plusieurs personnes s'en jasent entre eux, qu'il y ait plusieurs milieux, ça permet des fois d'aller chercher des idées ailleurs, d'aller voir comment ça se fait ailleurs pour pouvoir. Puis moi, je suis une éducatrice qui a fait le tour du Canada, qui a travaillé dans vraiment beaucoup trop de milieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis j'en suis consciente qu'on peut pas bouger partout au Québec, partout au Canada. Donc, le fait de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs, ça nous aide vraiment dans nos interventions. C'est vraiment ça notre objectif, de vous reconnecter à la base, puis d'intervenir au mieux que vous pouvez. Vous pouvez aussi m'inviter dans votre milieu, que ce soit en présentiel ou en virtuel, pour vraiment faire un atelier. Puis ce ne sera pas un atelier comme aujourd'hui où je fais juste, où je vous présente la base. Là, on va vraiment pousser plus loin. Hem, au niveau de l'apprentissage de la propreté, quoi faire, comment accompagner les enfants, c'est quoi le rôle de tout le monde, puis tout ça. Donc, je peux me déplacer dans vos milieux. On peut organiser quelque chose de privé en virtuel aussi à partir de 300 plus le déplacement, dépendamment où vous êtes. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, vous pouvez aller demander une soumission sur éducatricereconnectée.com selon la taille de votre milieu. Et j'ai 2 autres choses pour vous. Donc, au moment de réserver, les éducatrices, mentionnez le code propreté. Et ce que ça fait, c'est que toutes les éducatrices du milieu, quand vous allez réserver, que ce soit une formation, que ce soit un accompagnement, toutes les éducatrices du milieu vont avoir accès à la BCOS. La BCOS de base, là, pas la BCOS plus. De toute façon, vous n'avez pas besoin des audios et des PDF pour vous guider dans l'apprentissage de la propreté de votre enfant à la maison. Mais toutes les éducatrices vont avoir accès à la BCOS, donc ça vous donne vraiment les outils de base au niveau de l'apprentissage à la propreté. La dernière chose que j'ai pour vous, les éducatrices, ce soir, c'est la rentrée reconnectée. Rentrée reconnectée, c'est du 9 au 19 septembre, 8 jours, 8 thèmes, 8 outils, donc 8 petits documents PDF qu'on va vous envoyer par courriel. 8 défis à faire dans votre milieu avec votre groupe, puis 8 lives sur chacun des sujets.
Donc, ça va être vraiment, puis ça, c'est gratuit. Donc, je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Il va y avoir des tirages, il va y avoir la possibilité d'avoir des formations dans vos milieux et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir vous inscrire en ligne, de demander, de nous donner votre courriel pour recevoir aussi un petit écusson. S'il y en a qui me suivent sur Facebook, vous avez vu, j'ai changé ma photo, j'ai écrit «Je suis reconnectée pour la rentrée». Je vous invite à le faire vous aussi, à vous reconnecter pour la rentrée. On est rendu au tirage. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au tirage? Pas de questions. Je vais, comme je vous ai dit à la fin, je vais de toute façon enlever l'enregistrement pour ceux qui veulent ouvrir leur micro et poser des questions. Donc, d'abord, euh, premier tirage, donc rencontre de 45 minutes avec moi. Là, je me vois plus. Attendez un petit peu. Moi, je suis là. OK. Rencontre de 45 minutes avec moi sur le sujet de ton choix à prendre d'ici le 20 septembre. Donc, ça peut être sur la propreté, ça peut être sur absolument n'importe quoi qui touche l'éducation des enfants, là. Appelez-moi pas pour me demander de vous accompagner dans votre programme de mise en forme. Ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, yeah, il y en a qui ont hâte à la rentrée, reconnectez-moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, ce que je vais faire, en fait, vous avez 2 façons de participer. Si vous êtes ici, restez connectés, je fais le tirage parmi les gens qui sont connectés aujourd'hui. Deuxième façon, si vous m'écoutez en replay, puis même si vous ne m'écoutez pas en replay, faites-les donc. Nommez, en fait, sur les réseaux sociaux, la chose que vous avez appris ce soir ou même si vous m'écoutez le matin, ce matin, en écoutant, cet atelier-là et en me taguant. Donc, c'est super important de taguer une de mes pages. Je vais vous remettre, mes pages dans le chat. Donc, taguez-moi soit sur Instagram ou sur Facebook, là, Claudine Gagnon 2 ou Claudine Gagnon, ton éducatrice, qui en a vu d'autres. Et puis, assurez-vous que ce soit public aussi, parce que sinon je ne le verrai pas. Vous pouvez m'envoyer un screenshot par courriel, si vous voulez être sûr que je le vois. Mais parmi toutes les personnes qui vont avoir écrit sur les réseaux sociaux d'ici le 31 juillet quelque chose qu'ils ont appris ce soir et qui vont m'avoir tagué, je vais faire tirer une rencontre de 45 minutes avec moi. Et là, j'en fais tirer une à l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais aller ma souris, je vais fermer mes yeux. OK. Je C'est Joanie. Joanie, tu déjà travaillé avec moi. Est-ce que tu veux donner la chance à quelqu'un d'autre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Joanie a eu droit à mes services du temps où c'était des services illimités, ce qui fait qu'elle a encore accès à moi. Florence! Florence Malenfant. Donc, tu viens, je t'ai demandé en même temps de désactiver ton son. Tu peux parler si tu veux dans ton micro. Sinon, ce que je vais te demander, Florence, c'est de m'envoyer un courriel bonjour@claudinegagnon.com pour me dire allô, c'est moi qui ai gagné, comment je fais pour réserver, puis je vais t'envoyer le lien pour réserver une rencontre avec moi à prendre avant le 20 septembre. C'est important parce que je pars en vacances le 20 septembre. OK? Yay! Donc, il va y avoir, pour tous ceux qui n'ont pas gagné, il y a une deuxième option. J'ai un deuxième tirage pour vous. En fait, j'ai 3 tirages. Mais les 2 autres, je ne les ferai pas ce soir, mais je vais vous les expliquer. Deuxième, toutes les familles qui vont réserver avant moi tous les services, sauf la bécosse, parce que je vous ai déjà donné un rabais puis un gros cadeau substantiel avec la bécosse, fait que je ne vais pas vous inscrire au tirage en plus. Mais toutes les familles qui réservent avec moi avant le 31 juillet, 23h59 heure du Québec, je vais faire tirer la boîte propreté des petits feuillus. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, la boîte propreté. C'est une boîte que j'ai aidé à monter, puis il y a dedans une fiche explicative sur tout vraiment comment entamer la propreté, c'est quoi, qu'est-ce qui peut vous aider dans la propreté, tout ça. Donc, de mémoire, elle vaut 75 $. Je fais un tirage, puis je me souviens même plus la valeur du tirage. Bref,
Mais je vais, parmi toutes les personnes qui vont réserver avec moi d'ici le 31 juillet, je fais tirer cette boîte-là. Et troisième tirage, parmi tous les milieux qui réservent avec moi en nommant le code propreté que je vous ai déjà dit de nommer pour avoir accès à la bécosse. Avant le 31 juillet, en fait, ce que vous faites, c'est si vous avez booké une rencontre de soumission avec nous, que vous avez cliqué pour prendre rendez-vous avant le 31 juillet, ça va compter parce que il faut prendre rendez-vous avec Priscilla. Après ça, on vous envoie la soumission. Il y a quand même un processus qui est un petit peu plus long, comme on a un tarif par milieu. Fait à partir du moment où vous avez pris rendez-vous avant le 31 juillet, ça compte. Donc, on va tirer 2 des 8 formations du printemps. Donc, c'est-à-dire qu'au printemps dernier, on a fait 8 formations qui sont disponibles en enregistrement sur notre site web. Et parmi les milieux qui vont réserver d'ici au 31 juillet, donc parmi ceux qui vont avoir pris rendez-vous avec nous d'ici au 31 juillet et réservé leur place, donc ça risque d'aller plus comme en septembre, là, le tirage. On va faire tirer 2 des 8 formations à votre choix. Donc, vous allez pouvoir choisir 2 des 8 formations, puis toutes les éducatrices et les éducateurs de votre milieu vont pouvoir y avoir accès. Donc, hey, j'ai fait 1h30 pile. On est rendu à la période de questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que, ben merci à ceux qui ont écouté en enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant.